Moi, mon truc, c'est la science de l'échec. En quoi ça consiste? Eh bien, si vous me présentez votre dernière invention révolutionnaire ou votre idée géniale qui va sauver le monde, plutôt que de chercher à comprendre comment ça va marcher, je vais chercher à comprendre comment ça ne va pas marcher. Laissez de côté votre sentiment d'agacement et vous comprendrez bientôt l'intérêt de mon insupportable défaitisme. Je vais vous fournir une connaissance précise sur les faiblesses de votre concept qui va vous aider à l'améliorer pour mieux maîtriser les risques d'échec. Par exemple, je vais vous suggérer d'appliquer des redondances. Alors ça, tout le monde connaît, c'est le principe de la roue de secours. On est d'accord, votre voiture n'a besoin que de 4 roues pour rouler. La mauvaise nouvelle, c'est que le moindre clou, au mauvais moment, au mauvais endroit, peut vous en crever une. Et connaissant cette faiblesse, vous conviendrez que partir sans prévoir de roue de secours, c'est un coup à se flinguer les vacances. En fait, les enjeux sont bien plus importants que ça. Vous connaissez tous les conséquences dramatiques de l'explosion d'un moteur d'avion ou pire, de la fuite d'un réacteur de centrale nucléaire. Pour éviter ces catastrophes, des gens comme moi appliquent le principe de la redondance. Le plus souvent, il s'agit simplement d'augmenter le nombre de composants réalisant une fonction vitale. Par exemple, vous pouvez voir le schtroumpf bricoleur à l'idée de dupliquer les moteurs de son avion. Et ça peut aller très très loin. L'autre jour, par exemple, j'ai encore traité un cas où on envisageait 7 manières différentes de refroidir un réacteur de centrale nucléaire. Comme ces systèmes sont le plus souvent automatiques, lorsque la solution principale échoue, la solution de secours la remplace automatiquement. Attention, j'ai dit automatique, je n'ai pas dit magique. Si ce remplacement s'effectue automatiquement, c'est grâce à du matériel électronique, qui peut lui-même défaillir, ce qui rendrait la redondance complètement inutile. C'est comme si vous aviez pensé à votre roue de secours, mais pas aux outils pour l'installer sur votre voiture. La roue de secours ne sert à rien. Et moi, ce qui m'embête, c'est qu'aujourd'hui, quand on conçoit un système automatique, on élabore des stratégies de redondance de plus en plus complexes, dont on confie la réalisation à du matériel électronique, et on fait l'hypothèse que ce matériel appliquera toujours correctement la stratégie. Mon avis est que dans le contexte technologique actuel de course vers le tout numérique, on ne peut plus continuer à faire cette hypothèse sereinement. C'est pourquoi, dans le cadre de ma thèse, et pour notre sécurité à tous, je propose une nouvelle méthode qui permet de mieux prendre en compte le rôle de l'électronique dans la gestion des redondances. Ah, et pour ce qui est de la magie? Ouais, non, trop d'échecs, j'ai laissé tomber.